penser, tout ce que tu peux imaginer de Dieu, Dieu est encore plus grand que ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est excellent, notre Dieu. Est-ce qu'il est excellent? Amen. Il est excellent, il est merveilleux. Amen. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons déjà vu, nous avons parlé à plusieurs reprises. Déjà, il y a quelques dimanches, nous avons parlé sur le fait que nous ne devons pas oublier une chose, ce que le Seigneur nous a dit. C'est une parole que nous devons garder en nous-mêmes. Une parole que nous devons garder vraiment avec force. C'est-à-dire que Dieu nous dit, Jésus nous a dit dans sa parole qu'il peut venir à tout moment. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il a dit qu'il peut venir à tout moment, il peut venir comme un voleur qui vient dans une maison. Vous savez, il nous dit que si un voleur doit venir voler, il ne va pas avertir. Il ne va pas dire à la maison que la semaine prochaine, je vais venir voler chez vous. Amen. Et il vient à l'improviste. Et nous avons même vu qu'ils viennent, comment les voleurs viennent, même pendant que les gens sont en train de dormir à la maison. Amen. Maintenant, ils n'ont plus peur de rien. Même quand tu es chez toi, ils rentrent. Et Jésus nous dit qu'il viendra comme ça à l'improviste, comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Et nous avons vu aussi, bien aimés, dans tout ça, pour nous préparer, pour avancer avec le Seigneur, des fois nous pensons à beaucoup de choses. Nous pensons à recevoir une parole de bénédiction, une parole qui nous permet comment dire, qui veut nous faire comprendre comment nous pouvons être bénis par Dieu, comment Dieu peut nous guérir, comment Dieu peut nous délivrer. Toutes ces choses-là, amen. Et nous voyons souvent beaucoup de monde, nous courons après ça. Il y a beaucoup de gens qui courent après ça. Qui courent après la guérison, qui courent après cette guérison physique, qui courent après la bénédiction, que Dieu puisse les bénir, que les portes puissent être ouvertes pour eux. C'est vrai que Dieu a dit, c'est lui qui ouvre les portes. Alléluia. Mais souvent, le peuple de Dieu oublie la guérison de leur âme. Amen. La guérison de l'âme. Si ton âme n'est pas guérie, si ton âme est blessée, toujours blessée, même si tu es dans le Seigneur depuis pas mal de temps, depuis des années, mais si ton âme est blessée, tu auras du mal à avancer. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons vu que les blessures émotionnelles, bien aimés, détruisent des vies. Dans ces blessures émotionnelles, dans ces blessures que nous avons dans notre âme, cela peut détruire beaucoup de vies. Cela détruit des couples, cela détruit des relations avec les amis, cela détruit des familles. C'est les blessures de l'âme. Vous savez, il y a des gens qui se marient et puis quand ils sont mariés pendant quelques temps, il y a des problèmes qui arrivent tout simplement parce qu'il y a les blessures qui étaient là qui commencent à faire surface. Et cela détruit beaucoup de choses. Cela détruit des amitiés. Cela détruit même notre relation avec Dieu. Lorsque tu es blessé dans ton âme, cela peut détruire ta relation avec Dieu, ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie intérieure de ceux qui ont leur âme malade, eh bien, ce cœur malade, ce cœur rempli de souvenirs négatifs, qui sont marqués par des événements douloureux, eh bien, c'est une vie affaiblie. Amen. C'est quelqu'un qui a une vie affaiblie. C'est pour cela qu'il est nécessaire que le peuple de Dieu puisse chercher à ce que l'âme soit guérie. Alléluia. Parce qu'une vie remplie de crainte, une vie remplie de doute, bien aimé, une vie remplie de jalousie, une vie remplie même, de pitié personnelle. Parce qu'il y a des gens qui ont ce pitié personnelle, ils se font pitié à eux-mêmes. Ils se prennent ce plaisir de dire aux gens qui sont mal. Tu vois? Ils ont cette pitié en eux. Amen. Eh bien, bien aimé, une vie comme ça, une vie remplie de ces choses-là, ben, c'est une vie qui est complètement détruite. C'est une vie détruite, c'est une vie gaspillée. Amen. Tant que les racines
d'amertume demeurent, tant que les racines d'amertume, de ressentiment, tant que toutes ces choses-là ne sont pas arrachées, bien-aimés, ne sont pas enlevées du chrétien, eh bien, le chrétien ne peut pas s'épanouir. Amen. Le chrétien ne peut pas s'épanouir. C'est pour cela que nous voyons souvent beaucoup, nous sommes dans les églises, mais nous avons du mal à nous épanouir. Amen. Les enfants de Dieu ont du mal à s'épanouir. Les enfants de Dieu ont du mal à être dans la joie, dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de joie, n'est-ce pas? C'est une maison, un endroit où on doit avoir la joie. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont du mal à avoir cette joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut absolument que ces racines d'amertume, ces racines de ressentiment soient arrachées, soient enlevées, afin que l'enfant de Dieu puisse s'épanouir. Alléluia. Jésus nous a appris une chose, il a dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché, donc captif. Amen. Donc si tu es captif, et la captivité fait suite aussi, bien aimé, à une violence, tu peux avoir une violence sexuelle que les gens peuvent subir. Les gens peuvent subir des violences de la part des parents, des violences de la part des amis, des violences quelconques, et bien tout cela te rend captif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont subi des attouchements quand ils étaient petits, eh bien, ils sont encore captifs, ils sont prisonniers de cela. Si ces choses-là n'ont pas été arrachées, eh bien, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à s'épanouir. Amen. Amen. Ils auront du mal à s'épanouir, ils auront du mal à jouir du bonheur qu'ils peuvent avoir, à jouir du bonheur qu'ils peuvent recevoir. Vous avez déjà remarqué, il y a des personnes qui ont eu des attouchements, qui ont été violés quand ils étaient petits, et en grandissant, quand ils se marient, mais ils ont du mal à avoir une relation normale avec le mari ou le femme. Ils ont du mal à avoir une relation normale. Tout cela parce que les blessures de l'âme sont encore là. Amen. 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 Donc il est important que cela soit arraché, il est important que cela soit vraiment enlevé. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la non-guérison de l'âme en esclavage conduit à la mort spirituelle. Si ton âme, bien-aimé, tu es malade, tu as ces blessures, tu n'es pas guéri, eh bien, cela va t'emmener à une mort spirituelle. Et je pense que nous sommes là, ce n'est pas pour cela. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons tous besoin de te guérir, nous avons tous besoin de te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de nous épanouir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui peut emmener à la destruction, bien-aimé, de la vie de celui qui est malade. Ça détruit ta vie. Alors des fois que tu as tout pour être heureux, tu as tout pour vivre une vie de joie, de bonheur, mais tu arrives à tout détruire parce que tu n'es pas guéri intérieurement. Parce que ton âme n'est pas guérie. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut chercher à ce que ces blessures soient arrachées, ces blessures soient soignées par le Seigneur. Alléluia. Et comment, bien-aimés, nous pouvons recevoir cette guérison? Comment nous pouvons recevoir la guérison de notre âme? La Bible nous dit, Jésus nous dit une chose, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus dit, venez à moi. Alléluia. C'est quand nous allons venir à lui, c'est là que le Seigneur va nous donner du repos. Amen. Il va donner du repos pour notre âme. Le Seigneur va nous libérer. Mais il faut venir à lui complètement. Si tu ne viens pas à lui, il ne peut pas faire ce qu'il faut pour toi. Si tu restes loin, il ne peut rien faire pour toi. Il faut que tu viennes à lui, mais d'un cœur sincère. Il faut que tu viennes à lui sincèrement. Et là, le Seigneur te dit, eh bien, il va te donner du repos. Alléluia. Il dit, je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi. Jésus attend que
le malade puisse venir à lui. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a besoin d'être pardonné, n'est-ce pas? Nous avons besoin que nous soyons pardonnés. Nous avons besoin que nous soyons libérés de tout fardeau. Alléluia. De tout fardeau, de la culpabilité, de la condamnation. Et le Seigneur, parce que, bien aimé, nous pouvons traîner quelque chose depuis tellement d'années que nous avons pu faire, nous avons pu commettre. Nous venons au Seigneur, mais nous continuons à porter cela sur nous. Nous continuons à porter cela dans notre cœur, dans notre âme, et cela nous empêche d'avancer. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit, viens à lui, et là, il te donnera du repos. Là, il va te libérer, là, il va te donner la liberté. Alléluia. Parce que tu connaîtras la vérité de Christ, et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là, bien aimé, que commence la guérison intérieure. La guérison intérieure commence lorsque nous faisons la décision de nous approcher de Christ. Amen. Lorsque nous prenons la décision de nous attacher à lui, et c'est là que commence la guérison intérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Chacun d'enfants de Dieu, chacun de nous, nous devons nous approcher de Christ comme notre sauveur. Amen. Amen. Que Jésus, c'est notre sauveur. C'est celui qui va me sauver de ma vie. C'est celui qui va me sauver de mon esclavage, qui va me sauver de tout ce qui me tient captif. Alléluia. Lorsque tu viens à lui, tu dois venir à lui avec confiance. Confiance qu'il est capable de te libérer. Confiance qu'il est capable d'enlever ces choses que tu as en toi qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. C'est ça que le Seigneur demande. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si nous ne faisons pas ce premier pas de venir à Christ, sincèrement, eh bien, nous ne pouvons pas continuer d'autres choses. Nous ne pouvons pas, bien aimé, faire, je dirais, le deuxième pas qui est d'accepter Jésus comme notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu ne commences pas à l'accepter comme ton sauveur, tu ne pourras pas faire le deuxième pas que tu l'acceptes comme ton Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Alléluia. Donc, c'est bien aimé, nous devons faire le pas d'aller vers le Christ. Nous devons faire le pas d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Le joug que nous pouvons avoir sur nous, ce joug-là, bien aimé, est douloureux. Vous savez, nous traînons beaucoup de choses, c'est douloureux pour nous, c'est lourd sur nous. Et nous avons beaucoup de mal, nous souffrons avec ces choses-là, n'est-ce pas? Cela est douloureux pour nous. Donc, bien aimé, c'est quelque chose qui est lourd, ce n'est pas toujours facile à porter. C'est très très lourd. Des fois nous sommes là, mais c'est très lourd à porter. Amen. Amen. Nous avons ces choses comme ça, mais nous avons du mal à avancer. Et des fois c'est lourd, c'est très lourd à porter. Alléluia. Et, bien aimé, si nous continuons à porter, si tu as un poids, tu continues à porter quelque chose de très lourd, tu continues, mais sans arrêt, tu fais de très 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 longues distances, et tu n'arrives pas à... Tu ne poses jamais à terre ton fardeau, qu'est-ce qui va se passer un moment? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Eh bien, tu risques de tomber. Si on continue sans arrêt à avancer avec les fardeaux, eh bien, à un moment donné, nous risquons de tomber. Nous risquons de ne plus pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons, une fois pour toutes, bien aimés, finir avec les ombres du passé. Nous devons finir avec les ombres du passé. Toutes ces choses du passé qui nous rendent encore aujourd'hui. Les choses qui se sont passées il y a tellement longtemps quand nous étions encore petits, gamins, enfants, chez nos parents. Eh bien, ces choses-là en sont encore à traîner derrière nous. Eh bien, nous devons en finir, bien aimés. Nous devons terminer avec toutes ces choses-là. Alléluia. Et nous devons à ce moment-là laisser Jésus nous guérir. Laisser Jésus nous libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes ces blessures qui ont touché notre âme, laissons Christ nous guérir.
C'est pour cela qu'il faut venir à lui sincèrement. Alléluia. Amen. Nous devons venir au Seigneur, nous devons venir en Christ, mais avec sincérité. Alléluia. Nous devons ouvrir tout grand notre cœur pour lui. Seul, bien-aimé, la parole de Dieu nous aide à stabiliser nos émotions. Seule la parole de Dieu peut nous aider à stabiliser nos émotions. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes ces choses qui troublent, qui se trouvent dans notre âme. Toutes ces émotions, toutes ces pensées qui troublent notre âme. Il y a seule la parole de Dieu qui peut nous libérer de cela. Alléluia. Seule la parole de Dieu peut nous rendre stables. Amen. Et c'est quand c'est quelqu'un de stable qui peut avancer. Quand tu n'es pas stable dans ta vie, quand tu n'es pas stable dans ce que tu fais, tout ce que tu vas entreprendre, tu auras du mal à réussir. Amen. Tu ne pourras pas réussir. Tu ne pourras pas avancer. Même avec le Seigneur, tout ce que tu vas entreprendre avec Christ, tu auras du mal à avancer parce que tu n'es pas stable dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de stabilité, bien-aimés, si nous voulons avancer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin que Christ nous parle lui-même. Parce que c'est cette parole qui va nous empêcher d'errer à gauche, à droite, d'errer ça et là. Amen. Amen. Et cette parole fortifie notre âme. La parole de Dieu fortifie notre âme. Alléluia. Bien-aimé, premièrement, il faut venir à Christ et se donner au Seigneur. Parce que nous avons besoin d'être libérés, nous avons besoin que le Seigneur nous parle, nous avons besoin que le Seigneur nous transforme. Alléluia. Et deuxièmement, nous devons, bien-aimés, nous devons remettre le contrôle de nos pensées à Jésus. Alléluia. Nous devons vraiment remettre le contrôle de nos pensées et donner toutes les pensées mauvaises que nous avons à Jésus-Christ. Nous devons remettre toutes ces pensées à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Si nous voulons être libérés, si nous voulons être avancés. Parce que, bien aimé, Dieu, il veut une chose. Il veut que nous puissions venir à lui pour être restaurés dans notre âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous savez que Dieu veut que tu sois restauré dans ton âme? Alléluia. Est-ce que tu le veux? Oui. Alléluia. Jésus-Christ, bien-aimé, il m'a toujours encouragé. Jésus-Christ a toujours encouragé à venir vers lui pour être libéré. Il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Il a toujours parlé. Il a toujours enseigné qu'il faut venir à lui parce qu'il veut nous libérer de nos fardeaux. Il veut nous libérer de nos problèmes, de tout fardeau émotionnel. Jésus-Christ le veut. Il veut cela. Donc nous devons nous approcher de lui. Dans le psaume 23, 3, David dit, il restaure mon âme. C'est David qui dit ça. Il dit, il restaure mon âme. Dieu restaure notre âme. Alléluia. Ça veut dire, quand il est abattu, le Seigneur restaure son âme. Quand tu es abattu, mon frère, ma soeur, par toutes ces émotions, toutes ces choses passées, le Seigneur est là, il est prêt à restaurer ton âme. Alléluia. Mais pour cela, il faut venir à lui. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Pour cela, il faut venir à lui. Amen. Dans le psaume 42, au verset 12, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Alléluia. Il dit, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il dit, mon âme espère en Dieu. Si ton âme est abattue, David nous fait comprendre qu'il faut espérer en Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons espérer en Dieu. Nous ne devons pas espérer dans les choses qui se passent dans ce monde. Nous ne devons pas espérer qu'un médecin quelconque soit capable de nous libérer, de nous guérir, de nos émotions, de nous libérer de ces choses qui ne glorifient pas, de ces choses qui nous dérangent, de ces choses qui sont en nous, qui nous empêchent d'avancer. Mais Jésus, alléluia, amen. La Bible nous dit ici, nous devons espérer en Dieu. Alléluia. Amen.
Il dit, espère en Dieu, parce qu'il dit, je le louerai. Il dit, je le louerai, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Bien-aimés, la parole du Seigneur nous indique qu'il faut que nous puissions nous décharger. Cette parole nous invite à nous décharger de toutes nos inquiétudes, de nos craintes. La parole de Dieu nous invite, bien-aimés, à décharger nos anxiétés, nos attitudes négatives. La parole de Dieu nous invite à nous décharger sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que tout enfant de Dieu doit comprendre une chose qu'il doit éviter de continuer à porter ces mots, à porter les mots toujours dans son âme, ces mots gravés. Tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit se libérer de cela. Si tu veux jouir du bonheur de Dieu. Alléluia. Si tu veux jouir du plan que Dieu a pour toi. Amen. Si tu veux faire l'œuvre que le Seigneur attend de toi, eh bien tu dois te libérer de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu. Jésus a dit une chose dans Matthieu 4, au verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est présent pour toi. La bonne nouvelle, que Jésus te dit qu'il est toujours prêt à t'aider. Si tu le veux. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, Jésus te dit de ramener tes fardeaux à lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Jésus dit ici qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Celui qui a le cœur brisé, c'est celui qui est malade dans son âme. Alléluia. C'est celui qui a les blessures dans son âme. Ton cœur est brisé. Alléluia. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Celui qui a le cœur brisé, celui qui a son âme, les blessures dans son âme, eh bien, comment il est? Il est captif. Amen, comme nous avons vu tout à l'heure. Il est captif. Et Jésus dit ici, il est venu pour donner la délivrance aux captifs. Alléluia. La délivrance aux captifs. Es-tu prêt pour être délivré? Es-tu prêt que le Seigneur te libère, te délivre de ta captivité? Amen. Nous nous connaissons, bien-aimés, tous nous-mêmes. Nous nous connaissons, nous savons comment nous sommes, nous savons ce qui attend nous. Nous connaissons les blessures que nous avons subies, parce qu'il y a des blessures qui durent très très longtemps. Très très longtemps, bien-aimés. Et donc, nous connaissons toutes ces choses. Donc, c'est à nous maintenant de faire quoi? De faire le premier pas. C'est à nous de faire le nécessaire. C'est à nous d'avancer vers le Christ. Parce que lui, il nous a dit qu'il est là. Et il a dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, il te reste une chose à faire. C'est d'aller vers le médecin, celui qui est capable de te guérir. Lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir un médecin. Des fois, nous pouvons aller voir des spécialistes qui sont spécialisés à telle maladie. Tu vas voir ton médecin généraliste, il va t'envoyer vers un spécialiste. Amen. Amen. Et tout cela, et souvent les spécialistes encore, ils vont arriver, ils vont dire qu'ils n'arrivent pas, ils ne voient rien. Ils vont t'envoyer d'aller voir un psychologue. Amen. Et pourtant, tu as toutes ces choses-là et tu n'arrives pas à y aller. Amen. Amen. Il y a une parole quand les gens disent que quand tu sors chez le psychologue ou je ne sais pas, le psychiatre,
tu ne sors pas guéri, mais tu sors en sachant ce que tu as. Tu n'es pas guéri, mais tu sais que tu es malade. Tu es encore plus sûr ce que tu es malade. Eh bien, bien aimé, lorsque nous avons nos cœurs brisés, eh bien, le meilleur médecin que nous devons aller voir, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a dit une chose, il a été loin. Amen. Il a été loin, bien aimé. Ça veut dire qu'il a été préparé pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Amen. Jésus a été préparé pour guérir les cœurs brisés. Et pourquoi on va négliger cela? Pourquoi on va négliger d'aller voir un si grand médecin? Amen. Amen. Un si grand médecin qui ne change pas, qui demeure éternellement. Amen. Amen. Vous savez, même les médecins d'aujourd'hui, ils sont là, mais ils meurent demain. Mais celui-là, la Bible nous dit une chose. Il a été crucifié, mais il est ressuscité le troisième jour, et il est au ciel. Alléluia. Amen. Il est là. Parce qu'il nous a même dit qu'il est allé nous préparer une place. Donc il est prêt, il est là, éternellement. Quand tu as besoin de lui, il est toujours présent. Amen. Tu peux appeler le médecin, tu prends un rendez-vous, on va te dire que il n'y a pas de place, l'agenda est rempli. Est-ce que vous voulez la semaine prochaine? Des fois, quand on va voir un spécialiste, tu prends en janvier, tu prends un rendez-vous, on te dit qu'il faut, on te donne en décembre. Est-ce que c'est pas vrai? On te donne un rendez-vous en décembre. Mais de janvier à décembre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Parce que leurs agendas sont tellement remplis. Mais Jésus, son agenda n'est jamais rempli. Amen. Son agenda n'est jamais rempli. Il est toujours disponible. Jésus est toujours disponible pour celui qui décide de venir vers lui, pour celui qui décide de s'approcher de lui et attendre de lui la guérison. Attendre de lui la délivrance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà encore une chose qui peut nous conduire à la guérison. Parler avec Dieu au travers de sa parole écrite, à travers les Écritures. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, est digne de confiance. La parole de Dieu est digne de confiance. C'est tout à fait le contraire que nos propres émotions. On ne peut pas faire confiance à nos émotions. Mais la parole de Dieu est digne alléluia, est digne de confiance. Alléluia. Nous, les hommes, nous pouvons dire des choses. Nous pouvons annoncer des choses. Nous pouvons promettre des choses. Nous pouvons faire des vœux, même à genoux devant les gens. Mais il arrive que souvent, qu'est-ce qui se passe? Soit nous oublions, soit nous disons on ne peut plus, soit on disait ouais c'était avant. Amen. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela, bien aimé, il est important que nous puissions parler à Dieu à travers sa parole. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 12 à 13 que la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Donc nous voyons qu'il est important pour nous de nous confier à Dieu à travers sa parole. Alléluia. Amen. Nous devons nous confier à la parole de Dieu, nous devons nous attacher à cette parole. Parce qu'elle est vivante, non seulement qu'elle est vivante, mais elle est efficace. Amen. Vous voyez, même il y a des médicaments, on dit, ces médicaments sont efficaces. Mais à un moment donné, on constate que ce n'est pas si efficace que ça. Et soit il y a une petite efficacité, mais on nous dit qu'il donne des, comment dire, des effets indésirables. Il y a des effets indésirables. Amen. Regardez maintenant une parenthèse, le vaccin qu'on donne aujourd'hui.
Au début, ils ont dit qu'ils ont vraiment plébiscité le vaccin, ça guérit, ça guérit. Mais maintenant, on commence, plus de plus on voit, ça donne des effets indésirables. Et non seulement ça, il y a ceux qui ont fabriqué des médicaments, il y en a qui commencent à dire il serait possible que maintenant, il faudrait prendre ces vaccins-là tous les ans. Vous vous rendez compte? Au début, ils disaient que c'était efficace. Maintenant, il faudrait prendre tous les ans. Donc, vous voyez, donc ils ne sont même pas sûrs de l'efficacité. Mais la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que la parole, elle est efficace. Alléluia. Et il nous dit que non seulement elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La parole de Dieu pénètre, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. C'est pas formidable de faire confiance à une parole comme ça. C'est quand même extraordinaire quand même. C'est quand même grand, c'est quand même beau d'avoir quelqu'un qui nous donne une parole de la sorte, une parole qui peut nous faire du bien comme ça. Amen. Alléluia. Une parole qui peut nous changer. Amen. Il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc si ce que nous avons dans nos cœurs, dans notre âme qui est malade, eh bien la Bible nous dit que la parole de Dieu juge ces choses-là. Amen. Amen. Il juge les pensées de nos cœurs. Alléluia. Donc la parole de Dieu peut nous guérir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque je parle à Dieu, eh bien, je dois parler à Dieu à travers sa parole. Amen. Lorsque, vous savez, nous avons tendance des fois quand nous prions, mais nous prions comme ça, quoi. Ouais, on attend que quelque chose arrive dans la tête, on prie. C'est vrai que des fois, nous pouvons prier, le Saint-Esprit peut mettre en nous des sujets de prière. Mais il est important pour nous, enfants de Dieu, si nous prions, nous passons d'un moment dans la prière où nous avons un groupe de prière. Lorsque nous prions, il est important, bien-aimés, de prendre la parole de Dieu et de prier à travers cette parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui est malade, nous pouvons passer par Dieu, à travers cette parole, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il veut que nous soyons tous en bonne santé. Amen. Amen. Donc nous pouvons à travers cette parole nous approcher de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. À travers cette parole, je m'approche, je dis Seigneur, tu as dit que tu veux que nous soyons tous en bonne santé. Et je prie, je parle à Dieu à travers ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous prions pour quelqu'un qui a besoin d'enfants, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, eh bien, quand ce que je vais dire, comment je vais prier? Est-ce que je vais prier tout simplement comme ça en l'air? Non. Je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Tu nous as dit dans ta parole que moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Alléluia. Donc je parle à Dieu à travers sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, tu m'as dit de venir à toi, de décharger sur toi mes fardeaux et tu me donneras du repos. Et bien là, je parle à Dieu à travers cette parole. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Amen. Amen. Alléluia. Et en priant de la sorte, bien aimé, nous allons voir que les choses vont changer. Amen. Alléluia. Dieu a dit qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle avait? C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle avait? Et non seulement il a dit une chose qui est extraordinaire, même s'il arrivait à cette femme d'oublier son enfant, il dit, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça que vous acclamez la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pas extraordinaire, une belle parole. Quand on entend parler comme ça, on va acclamer, on va prier, on va chanter pour Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous dit que même si une femme, vous connaissez la femme et son enfant, comme les femmes sont attachées à leur enfant. Amen. Il dit même si une femme oublie son enfant, Dieu nous dit jamais il nous oubliera. Alléluia. Alléluia. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même grand. Amen.
C'est quand même puissant, c'est quand même fort. Amen. Amen. Et nous devons marcher avec confiance. Amen. Lorsque j'entends cette parole, lorsque je m'approche de Dieu avec cette parole, lorsque je dis ça au Seigneur, le Seigneur ne peut pas dire non. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me dire non? Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole. Alléluia. C'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'il va refuser quelque chose? Amen. Amen. Autant quand les hommes avaient une parole. Parce que les hommes n'ont plus de parole aujourd'hui. Dans le temps, c'est vrai, les gens n'ont plus de parole aujourd'hui. Ils disent une chose, mais tu ne peux pas toujours te fier. Vous savez, dans le temps, quand les gens, il n'y avait pas question de signer de contrat. Tellement que les gens n'ont plus de parole, maintenant ils sont obligés de signer des contrats. Ils sont obligés de faire signer un contrat. Parce que les gens n'ont plus de parole. Lorsque les gens, avant, quand les gens avaient une parole, c'était une parole. Ils ne revenaient pas là-dessus. Ils ne revenaient pas là-dessus. Eh bien, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas comme l'homme qui change. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Aucun nombre de variations. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Dieu n'a qu'une parole. Ce qu'il a dit dans sa parole, eh bien, il l'accomplit. Amen. Alléluia. Nous allons nous dire, mais pourquoi nous sommes toujours comme ça? Toujours dans la souffrance. Pourquoi nous sommes toujours dans l'angoisse? Ben, tout simplement parce que nous ne faisons pas l'effort d'aller vers lui. Alléluia. Non seulement d'aller vers lui, ce n'est pas aller, je vais vers lui et je fais un aller-retour. Amen. Je vais vers lui, mais je reste là. Alléluia. Je reste là. Et c'est là, bien-aimé, que le Seigneur prendra le temps d'enlever les choses. Alléluia. Alléluia. Ça, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qu'on prend, qu'on tape sur un rocher. Amen. Vous savez, si tu prends un marteau pour aller taper sur un rocher, on va te dire, oulala, mais celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Mais si c'est quelqu'un de patient, quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire, fais ça. Avec ton marteau, tu vas taper. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des petits éclats qui vont partir. Mais à force, si tu laisses à le faire, à un moment donné, ton caillou, ça va disparaître. Hein? Amen. Et c'est ça la parole de Dieu dans notre cœur. C'est ça la parole de Dieu dans notre âme. Si nous restons fixés là, mais la parole de Dieu va coller comme ça. Elle va taper. Juste à un moment donné, tout ce qui est là, ça part. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ça qui est important. Nous approcher de Christ, nous approcher du Seigneur. Je vous avais dit une fois, il y a très longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'appelle? Le prophète Jean a dit une chose. Il est approché vers le Seigneur, il a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Ça veut dire que puisque Christ va grandir en lui, puisque lui, il va diminuer. Tout ce qui se peut avoir en lui, ça va disparaître. Alléluia. Puisque Christ va grandir en toi, puisque tout ce qu'il y a de mauvais en toi, ça va disparaître. Alléluia. Ça va disparaître. Je vous avais donné l'image de si on a une bouteille d'eau, mais bien sale. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Une bouteille d'eau bien sale. Comment on fait pour avoir de l'eau propre à l'intérieur? On laisse couler de l'eau propre. Eh bien, on met sur le robinet, on laisse couler l'eau propre dedans sans arrêt. Sans arrêt. Et à force de couler, à un moment donné, on n'aura plus d'eau sale, on aura de l'eau propre. Amen. Et c'est ça, bien-aimé, lorsque nous laissons Christ, si tu laisses Christ entrer en toi, et tu verras toutes ces choses-là, toutes les choses qui viennent de l'enfance, qui viennent du passé, et bien tout cela, ça, au fur et à mesure, cela va disparaître. Amen. Cela va disparaître. C'est vrai que tout n'est pas obligé de disparaître d'un coup.
Mais tu vas voir au fur et à mesure, il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des choses qui ne vont plus te faire peur. Il y a des choses qui ne vont plus te blesser. Amen. Avant, dès qu'on disait une petite parole, tu étais déjà blessé. Dès que tu voyais quelqu'un faire un truc là, tu penses que c'est toujours pour toi. Mais tu verras au fur et à mesure, tu vas plus ces choses-là. Alléluia. Même si tu vois quelqu'un en train de rigoler là-bas, mais la personne te regarde en même temps, tu n'as même plus attention. Amen. Alors qu'avant, dès que tu fais une personne rigoler, que la personne a jeté un coup d'œil sur toi, hey, en train de se moquer de moi, en train de se rigoler de moi. Amen. Alors que lorsque tu laisses Christ entrer en toi, il prend tellement de place en toi que maintenant ces choses-là disparaissent. Tu vas regarder les gens en train de rire ensemble, même si les gens te regardent. Tu ne fais même plus attention à ça. Amen. Parce que le Seigneur guérit. Le Seigneur est en train de te guérir, de te libérer de toutes ces choses. Alléluia. Cela est important. Parce qu'une âme qui n'est pas guérie, c'est une âme qui fait beaucoup de dégâts. Regardez, bien aimés, ceux qui vont à la guerre, ceux qui vont dans les trucs de combat, qu'est-ce qui se passe? Quand ils reviennent, quand ils ont passé pas mal de temps dans les trucs de combat, et ils reviennent, souvent il y en a, on dit qu'ils ont quoi? Syndrome post-traumatique. Syndrome post-traumatique. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tout ce qu'ils ont subi là-bas, tout ce qu'ils ont vu, cela est en train de briser leur âme. Amen. Ils sont traumatisés dans leur âme, ils sont traumatisés. Et ils ont du mal à avancer. Des fois, il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent dans... qui font n'importe quoi. Parce qu'ils sont traumatisés. Amen. Et peut-être aujourd'hui, les gens commencent à faire attention à ça. On commence à leur faire parler. Mais avant, on les laissait traîner comme ça. Ils sautaient, ils arrivaient, ils étaient libérés, mais ils étaient comme ça dans les rues. Et les gens souffraient terriblement. Amen. Amen. Mais le Seigneur ne veut pas de ça de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin, approche-toi de Christ. Approche-toi du Seigneur. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de tes pensées. Laisse le Seigneur, donne-lui toutes tes pensées mauvaises. Et tu verras. Alléluia. Il est urgent que nous puissions remettre nos pensées au Seigneur. C'est la Bible nous dit que nous devons avoir des pensées dignes. Des pensées dignes d'approbation. Alléluia. Que nous puissions avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chrétien doit s'opposer par la prière, alléluia. Une prière puissante, une prière résolue à toute pensée qui veut, parce que les pensées, non seulement ces pensées-là veulent te diriger, amen, mais ces pensées-là veulent aussi te gouverner. Amen. Il y a des pensées qui veulent nous gouverner, qui veulent nous diriger. Mais nous devons aller vers Christ avec une prière puissante. Alléluia. Nous devons aller à Christ avec une prière puissante, une prière résolue. Je prie. Je ne prie pas, par exemple, je prie une fois pour ça et j'arrête. Mais je suis tellement résolu dans ma prière que tous les jours, je répète cette prière. Amen. Tous les jours, je vais au Seigneur pour répéter cette prière. Tous les jours, je répète cette prière. Même si je peux le faire 2-3 fois par jour, je répète cette prière. Amen. Alléluia. Parce que je suis résolu dans tout cela. Alléluia. Alléluia. David a dit dans le psaume 41, verset 5, il dit: je dis à l'Éternel, aie pitié de moi. Il s'est approché de Dieu. Il dit: aie pitié de moi, guéris mon âme. Il dit: guéris mon âme. David vient le Seigneur, il dit: guéris mon âme. Alléluia. Il dit: guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Il demande à Dieu de guérir son âme. Que le Seigneur puisse le libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut en Jésus-Christ renverser toute forteresse. Toute forteresse de notre vie. Toutes ces forteresses, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alléluia. Toutes ces forteresses qui sont dans notre âme, bien-aimé. Toutes ces forteresses qu'il a dans nos vies, qui nous tiennent captifs, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de vivre
de vivre le plan de Dieu pour nous, le plan que le Seigneur a pour nous. Genèse a dit, il a un plan de bonheur pour chacun de nous. Et non de malheur. Et pourquoi ce plan ne s'accomplisse pas dans nos vies? Alléluia. Pourquoi ce plan ne s'accomplisse pas dans nos vies? Parce que nous n'approchons pas de lui, sincèrement. Nous ne prenons pas le temps, nous ne sommes pas résolus dans notre approche avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons faire les choses comme ça et puis après on va aller autre chose. On fait ça et puis après on va aller faire autre chose. On n'est pas vraiment résolus dans notre détermination. Nous ne sommes pas déterminés dans les choses. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, le psaume 147 nous dit une chose, 2 à 3. Il dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et il pense leurs blessures. Amen. Alléluia. Et nous voyons vraiment comment le Seigneur veut à tout prix, comment le Seigneur veut guérir son peuple. Alléluia. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Le Seigneur veut rebâtir ta vie. Le Seigneur veut rebâtir ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est prêt à guérir ton cœur brisé. Amen. Il est prêt à panser tes plaies. Amen. Alléluia. Amen. Il est prêt, le Seigneur. Il le veut, il le désire. Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous le désirons sincèrement? Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous lever au nom de Jésus.